C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre magazine U-Sport de ce vendredi. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver très nombreux pour ces nouveaux numéros de votre magazine U-Sport. Aujourd'hui, l'actualité est abondante. Vous le savez, les deux léopards, les deux équipes nationales sont en stage. Les léopards messieurs en stage en France. Les léopards dames qui ont perdu 2 matchs de défaite du côté de la Tanzanie. Mais également, on va revenir sur la Ligue nationale de football où les débats sera roulé sur ce plateau suite au classement. Aujourd'hui, je vous rappelle que les Aigles du Congo ont été gagnés par Simba de Kolwezi, 1-0 à Lubumbashi. Et là, les choses se compliquent de plus en plus. Alors, on va parler sur ce plateau avec les éminents analystes qui sont avec moi sur ce plateau de Univers Télévision. Je m'en vais d'abord commencer avec Cédric Mupataï qui me fait l'amitié d'être avec moi aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Papi Chiboua. C'est un plaisir de te retrouver après quelques jours d'absence. Je suis très heureux encore, comme tous les vendredis, de retrouver ces innombrables téléspectateurs pour répondre présent à ces rendez-vous mythiques. Voilà, c'est un plaisir également pour moi de te retrouver après beaucoup de temps. Merci également à Magnificat qui devient de plus en plus l'habitué de cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup, Papi. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Le plaisir est les nôtres de partager ces plateaux avec nos différents confrères. Merci beaucoup. Je le reçois en tant qu'analyste sportif. Roby Ebengo, l'habitué de cette chaise, il est également aujourd'hui avec nous sur ce plateau pour débattre. Il a voulu être avec nous pour débattre sur l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papi, bonsoir à Cédric, mais également à Magnificat qui t'était. C'est un plaisir, ce plateau donne toujours des frissons. Quand on est là, ça donne envie d'y être toujours chaque vendredi. Et voilà, on est là pour débattre sur l'actualité sportive. Et je crois que ça serait un gros choc d'idées en tout cas. Merci beaucoup, Roby. Merci à Cédric. Merci également à Magnificat. Retenez aussi que la Coupe du Congo de football féminin commence déjà demain. C'est samedi ici. On va parler de ce qui concerne ici notre zone de développement. Kinshasa qui va recevoir les 2 premiers matchs de la Coupe du Congo à 13h. Retenez. Le football club Colibri de Bouendé jouera contre l'Union de l'Équateur de Bandaka et ça sera à 13h au stade Tata Raphaël. Et le football club Bandundu va jouer contre AS Monaco de Boma et ça sera à 15h30. Et ici, sur place à Kinshasa, plutôt, demain, les Croyants, TP les Croyants, l'équipe de l'EPFKIN recevra les élites, l'équipe de la Ligue 2. Et ça sera à 16h. Et le dimanche 8 juin, Bandundu jouera contre Monaco de Boma à 13h. Et le football club MK recevra le football club Renaissance du Congo. Et ça sera à 15h30. Heure de Kinshasa, quand même, les choses sérieuses commencent. Ça va d'entrer dans le vif du sujet. Cédric, quelle Renaissance dont vous parlez? Quelle Renaissance dont parce que la dérogation... Vous parlez de l'OC Renaissance ou Football Club Renaissance? Non, je parle de la Coupe du Congo. Oui. MK va affronter quelle Renaissance? Le Football Club Renaissance du Congo. Non, c'est Football Renaissance tout court. Ah, il n'y a pas de Congo. Il y a plus OC du Congo. Renaissance du Congo. Il y a OC Renaissance du Congo et puis il y a OC Renaissance et le Football Club Renaissance. Renaissance de Pascal Moukona, je pense. Oui, non, ça c'était juste une parenthèse. Ah, okay. Mais voilà, la Coupe du Congo va débuter. On aura près de 3 semaines pour voir les équipes s'affronter ici. Mais à ma dernière nouvelle, je ne sais pas si l'équipe de Colibri est déjà ici à Kinshasa. Peut-être cette équipe pourrait arriver d'ici ce soir où elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas si cette équipe a demandé un report. Mais sinon, j'ai un plaisir de retrouver MK qui a remporté 2 fois la Coupe du Congo. C'est un grand retour. J'ai vu dans les réseaux peut-être le retour de Dark Abangu. Ben voilà, je suis très très heureux de voir cette équipe reprendre le chemin de la Coupe du Congo et peut-être qu'on reverra en Ligue 1 la saison prochaine. Merci beaucoup, Magnificat qui était plutôt. On va un mot pour la Coupe du Congo avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Avec l'allure où va quand même le football congolais ces temps-ci, je suis très content de cette reprise de la Coupe du Congo pour cette saison. Je sens des gens de la ferveur, de la détermination pour différents clubs, surtout ceux qui sont
entre guillemets, dénommés des petits clubs qui ne vont pas vraiment lâcher l'affaire. Hein. Et aussi, on sentira beaucoup d'adversité, notamment chez les équipes ayant déjà gagné la Coupe du Congo, comme le MK qui fait son retour. Il y a l'ASP Club qui va jouer et le FC Renaissance. Donc, on sent que la bataille sera rude et le meilleur gagnera. Allez, Robbie, avec toi, je vais parler peut-être du retard avec lequel cette Coupe du Congo commence. Normalement, partout, on a déjà joué des finales de Coupe de Roi, Coupe de Président et autres. Mais chez nous, il y a encore un problème parce que là, nous sommes au premier tour préliminaire, c'est avec beaucoup de retard. Et quand on tient compte aussi du timing de la saison sportive, ça pose déjà des problèmes sur le plan organisationnel. Je crois, l'année passée, on en a débattu sur ce plateau, avec vous et Cédric Mepataï, notamment sur les démarrages de la Coupe du Congo. En principe, cette Coupe du Congo devrait se jouer au même moment que la Ligue nationale de football pour éviter ce gros retard. Parce qu'on parlerait, entre guillemets, des équipes un peu favorites de la Ligue nationale de football. Mais également les équipes qui regardent quand ça ne va pas. En cas d'échec à la Ligue nationale de football, on pourrait rebondir au niveau de la Coupe du Congo. Or, ce n'est pas avantageux pour l'évolution du football de la RDC. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre le point sur les i et surtout frapper fort sur la table pour que la saison prochaine ou les éditions prochaines puissent se jouer ou commencer au même moment avec la Ligue nationale de football. Comme ça, les deux championnats vont se terminer au même moment. Celui qui échoue à la Ligue nationale de football reste à la Ligue nationale de football. Celui qui échoue à la Coupe du Congo, voilà, ceux qui auront la chance de se qualifier pour les interclubs de la CAF puissent aisément se qualifier au lieu de venir embrouiller la hiérarchie au niveau de la Coupe du Congo. Vous allez être d'accord avec moi, les équipes qui participent pendant le tour préliminaire et prennent part au niveau de la phase finale. Et à la fin de compte, on voit Mazembe avec Club, par exemple, de Saint-Pé. S'ingérer, moi je dis s'ingérer des histoires des autres qui ne les concernaient même pas, alors qu'ils sont, entre guillemets, favoris. Ils doivent, a priori, commencer avec le tour préliminaire et en finir avec la phase finale. Merci beaucoup, Robbie Bengo, pour cette première analyse. Alors, on va aborder le premier sujet concerne le football féminin, les Léopards dames qui avait bien commencé, Cyril, qui avait bien commencé avec Papi Kimoto. Après, il y a cette dame, la Marocaine, qui venait du tout-puissant Mazembe, qui a pris l'équipe. Mais après avoir nommé à la tête de cette sélection un Français, qu'il a amené, qui lui à son tour a amené le joueuse, mais on a regardé les deux matchs des Léopards dames, ça ne va pas, alors qu'on est à quelques jours de la CAN. Déjà, il y avait Lamia qui avait remplacé Papi Kimoto, et puis on a vu l'intérim de notre sélectionneur, et puis il y a eu Hervé Hapi, le franco-camerounais, et qui a succédé à tous ces entraîneurs-là. La première problématique de cette équipe, c'est cette instabilité qu'il y a depuis un temps. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de grandes ambitions quand on est instable. Moi, je me dis toujours, la politique appliquée par le président de la République, là, il faudrait les dire, pour le Léopard A, l'implication du président dans toutes les différentes rencontres de la sélection masculine, il faudrait que l'implication soit la même. Parce que déjà, vous savez que je vais emprunter les mots du président de la République qui a dit qu'il est champion de la masculinité positive. Donc, ce qui veut dire que pour lui, c'est pas un misogyne, c'est quelqu'un qui doit s'impliquer dans les affaires de différentes disciplines aussi féminines. Et j'ai pensé aussi que la première ministre, qui est une femme, pouvait s'imprégner des situations de ces disciplines féminines. Mais malheureusement, d'ailleurs, lors de la CAN handball, la première ministre n'était venue que le jour du match où on s'était fait éliminer par la formation égyptienne, malheureusement. Elle avait accompagné les chefs de l'État. Elle avait accompagné parce que seulement les chefs de l'État étaient venus. Et d'ailleurs, au dernier moment, moi je pense que c'est cette problématique, l'instabilité qu'il y a sur tout le plan du staff, sur le plan des primes, sur le plan de tout ce qui va avec cette équipe. Elle est totalement instable. On ne peut pas préparer une grande compétition en ayant des différents sélectionneurs. On ne peut pas préparer une grande compétition quand le joueur à tout moment doit réclamer des primes. On ne peut pas préparer une grande compétition quand il n'y a pas un très bon climat dans une formation. Je ne dirais pas aujourd'hui qu'Hervé Hapi, que je n'ai pas encore vraiment vu à l'œuvre, être le plus grand fautif de cette sélection nationale. C'est un sélectionneur qui est venu d'ailleurs, il a montré très clairement l'envie qu'il avait.
Il a apporté les binationales, ces dames-là qui sont venues dans le but de redorer encore l'image de cette sélection, faire une symphonie avec les joueuses qui sont déjà là, notamment des Kabakaba, Kassage, Kanjinga et toutes ces joueuses-là. Et malheureusement, pour ces premiers baptêmes de feu, ça n'a pas réussi. Mais je pense qu'avec lui, ça sera un projet d'une longue durée parce que on va aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me dis, c'est vrai, peut-être on peut faire beaucoup de bonnes choses. On a quand même une sélection qui peut faire la différence. C'est vrai, la Tanzanie nous a battus. La Tanzanie qui sera aussi dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe très solide. Mais je pense qu'on doit tirer les conséquences après ces 2 matchs amicaux. Lors de la prochaine trêve, on doit encore essayer de mettre de très bonnes choses. C'est vrai, l'entraîneur va encore essayer de mettre en place d'autres tactiques et d'autres systèmes pour essayer de subjuguer lors de prochaines rencontres. Le plus important, c'est la Coupe d'Afrique. C'est avec quelle image, c'est avec quelle ambition nous allons aller dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne voudrais pas mettre la charrue devant le bœuf. Mais si on a convoqué un nouveau sélectionneur, c'est pour la Coupe d'Afrique. Ces sélectionneurs-là va aller dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec quel objectif, avec quelle ambition? De remporter la CAN ou de reconstruire l'équipe pour les prochaines échéances? Ce sont toutes ces questions qu'on se pose. Mais je pense très certainement qu'il va rectifier les tirs. C'est un encadreur, c'est quelqu'un qui connaît le football. Peut-être très prochainement, il va arranger. Moi, je pense que c'est les grands regrets pour moi. Reste la non-participation. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, des Papi Kimoto. Parce qu'avec l'arrivée de Papi Kimoto à la tête de cette sélection, il y avait quand même une lueur d'espoir. Et on a vu cette sélection avoir maintenant une nouvelle âme qui a régné autour de cette sélection. Malheureusement, je me suis posé une seule question. Est-ce que la fédération était incapable de pouvoir répondre aux exigences des Papi Kimoto ou non? Mais la question aussi, c'est poser, est-ce que Kimoto voulait la sélection CHAN ou la sélection féminine? C'est aussi ça la question. Ouais, je dis les conditions posées parce que selon les indiscrétions, Kimoto voulait avoir la première condition était de signer comme sélectionneur à prime, mais également il va avec il voulait les 2 sélections. Vous voyez les 2 sélections. Il s'est pourrait d'ailleurs qu'on lui avait promis la sélection A si il aurait qualifié dites-moi, la sélection moi je pense féminine. que c'est la fédération qui n'a pas eu cet esprit managérial. C'est la fédération qui a fauché sur le plan managérial. Parce que est-ce que c'est un péché pour Papi Kimoto d'avoir la sélection féminine et le CHAN? Deux sélections. Est-ce qu'on était en manque de gens? Déjà, il n'avait pas dit que je suis dans l'obligation de rester qu'avec les dames. Il avait dit, je suis là pour qualifier la sélection féminine. Mais si aujourd'hui la fédération avait bien coopéré avec Kimoto, Kimoto allait poursuivre avec les préparatifs chez les dames, construire une belle équipe et laisser à une personne peut-être Guibou Kassa ou je ne sais pas moi qui. Mais les conditions posées par Papi Kimoto, pourquoi ça n'a pas été résolu à l'amiable? Mais révèle-nous les conditions. S'il vous plaît, on est tous peut-être vous avez plus d'informations que nous sur ce plateau. On vous les conseille en tout cas. La première des choses exigée ou demandée, je ne dirais pas exigée, demandée par Papi Kimoto, c'était d'avoir la sélection CHAN. C'était quelque chose de normal. Parce que Okita Nkoyi est mieux classé que Otis Ngoma. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Otis Ngoma a lamentablement échoué avec le A'. Bon, si, on était là. Oui, c'est vrai. Parce que en tant qu'expert, en tant que spécialiste, en tant qu'analyste, on a vu que Otis Ngoma a échoué. Mais si la fédération qui devrait condamner réhabilite encore ce même entraîneur, alors que vous avez déjà une responsabilité. Je pense que ça n'a pas été la sélection féminine. C'est l'histoire qui monte s'est passée, Roby. Là où nous avons un autre entraîneur, qui doit travailler. Vous avez un goût amer. Je me suis penché seulement au propos de Cédric Mupata. Parce qu'aujourd'hui, si nous faisons l'analyse des résultats avec l'équipe nationale féminine, avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Lui n'a pas encore pris le temps avec l'équipe. Il a pris le temps. 2 matchs, c'est déjà 2 matchs. Mais le temps de s'imprégner. Il y a eu Lamia qui a gagné. Si vous voulez évoquer le cas Kimoto, Lamia de Mazembe a gagné aussi le match contre la formation botswanaise. Elle a gagné un seul 2 matchs. Elle a réussi à donner une victoire et à se qualifier pour le prochain tour pour jouer les Banyaya. Le problème autour de notre football, c'est le problème managérial.
si la fédération était vraiment un bon manager, Papi Kimoto serait là. Et moi, je parie fort, ça n'allait pas poser un problème. Très bien. Ça n'allait pas poser un problème et laisser le chan à Papi Kimoto parce qu'il est capable. Il nous a prouvé. Il a déjà un club aujourd'hui qui est l'AS Maniema Union, qui aujourd'hui fait tête face à Mazembe, fait de tête très à bons Lupopo. résultats. Mais effectivement, C'est qualifié. aujourd'hui, Otis Ngoma a quel palmarès en RDC? Il avait gagné avec le club. Très bien. Allez, Mais soyons sérieux, Magnificat qui Papi t'était. Kimoto. Vous êtes très chaud là. Bon, en fait, j'ai suivi mes co-débatteurs, Cédric et Roby s'est tiraillé beaucoup plus sur les dossiers. Alors, Papi Kimoto. départagez-le, rapidement. Déjà, pour leur départager, avec Papi Kimoto, on a un problème. C'est que de façon officielle, lui, il voulait un contrat bien établi avec le gouvernement congolais. Chose qui n'a- Attendez. J'y arrive. Attendez. J'y arrive. Il a Pour faire un petit biscuit sur Kimoto. Vas-y. Kimoto, lui, voulait un contrat en bonne et due forme. Chose qu'il n'a pas pu. C'est qui est normal. Ce qui est Avoir normal, un c'est contrat qui est pour un logique, entraîneur, en tout c'est- cas, c'est pour un logique. entraîneur Ouais. professionnel, surtout qui va conduire une équipe qui se Nationale. veut être professionnelle et bien. surtout une équipe nationale des surcroît. Donc lui, il voulait un contrat en bonne et due forme, chose que la fédération n'a pas pu lui donner. Il voulait et deux s'est contrats, retiré. il faut le préciser. Il s'est retiré. Selon les dires des Roby, il selon voulait les deux. dires des Mais Roby, ce n'est pas parce des que ça, impressions. Hein? Selon les indiscrétions. ça, Il ça, voulait moi, deux. je dis- Kimoto n'a jamais dit ça dans une conférence de presse, mais selon les indiscrétions, Il voulait deux contrats. il voulait pas deux contrats. Mais Il voulait deux absolument avoir Non, si jamais. juste Ok. la sélection. Si jamais je dois Vas-y. je dois confirmer un peu cette hypothèse, c'est que ça aurait donné vraiment du mal à Papi Kimoto de bien travailler avec deux sélections qui sont tout Plus à fait l'équipe. différentes. Plus Plus Maniema Union, donc vous voyez qu'il allait être trop surchargé. Mais non, pour attention. nous donner- Florent Ibenge a dirigé deux équipes nationales. Deux équipes nationales plus avec le plus avec le. Faut faire attention. Mais à un moment donné, nous L'AS avons vu Vita Club, être mais également soufflé. l'équipe. À un moment donné, nous avons vu Florent Ibenge être soufflé. Il a craqué. Pourquoi? Parce qu'il était très surchargé. Et surtout, il faut comprendre que Florent Ibenge n'est pas Papi Kimoto. Est-ce que ce que Ibenge a pu supporter, Papi Kimoto le réussira-t-il aussi? Ça aussi, c'est un problème. Bon, aujourd'hui, Attendez. Magnificat qui t'était. Attendez. Aujourd'hui, l'équipe nationale se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. J'y arrive tout Vous à avez. fait. Allons-y directement parce que Voilà. les Parce faits qu'il faut qui montent maintenant déjà parler passé. d'Hervé Parlons de l'équipe nationale. Ok. Voilà. Parce qu'il faut parler de l'entraîneur principal Parlons de l'équipe nationale. d'âme, Ouais. Hervé Happy. Je Très l'ai bien. suivi, on l'a tous suivi à la conférence d'après-match. Robin ne va pas me dire le contraire. Il s'est plaint, notamment pour ses deux résultats. Il assume que l'équipe n'a pas donné le meilleur d'elle-même, Ouais. mais il a donné une raison qui tout de même reste pertinente. Il a dit que où ils étaient logés à l'hôtel et de là où ils partaient, de la distance qu'ils parcouraient pour aller s'entraîner, voire même aller disputer Bon, ça, le c'est un match problème contre la organisationnel, Tanzanie, alors. il y avait un problème organisationnel déjà au départ et que lui n'a eu que 2 séances d'entraînement d'avant-match pour cette double confrontation. Donc il n'a pas eu vraiment assez de temps pour se préparer avec toute son équipe. Pourquoi mondial match n'a pas pris au sérieux la sélection féminine? Mondial match devrait apprendre au Non, sérieux. mais déjà, moi, je pense plus là où il y a- Moi, je pense que. Non, moi, je pense Et que puis, après, c'est il y a- peut-être un problème d'enveloppe, tout Il simplement. y a quand même une bonne dynamique qu'il a trouvée. Il a dit, il a retrouvé les filles qui sont unies, qui veulent vraiment mouiller le maillot pour la sélection congolaise. Et il a dit que d'autres filles viendront. Très bien. Et ce n'est pas le dernier stage avant la CAN, parce que juste avant la CAN, il y aura un dernier stage. Question 2 semaines. d'évaluer maintenant des 2 semaines. Il y aura encore des matchs amicaux. Question d'évaluer maintenant la dynamique de l'équipe, voir ce qu'il va arranger et voir ce qu'il va peut-être rejeter. Et surtout, j'ai aimé où il parle de la méritocratie. Ça, j'ai aimé quand il dit que ça sera de la méritocratie. Parce que pour en arriver là, il y a eu des joueuses qui se sont battues pour qualifier l'équipe et aussi des nouvelles venues. Donc c'est dans ce stage-là des préparations d'avant-CAN qu'il va essayer d'évaluer un peu les niveaux des différentes joueuses. Maintenant, donc pour l'instant, ouais, l'heure n'est terminé. pas encore de juger le bilan du coach. En tout cas, pour l'instant, on est très mal barré Ok, pour très bien, on ne juge pas. le bilan du coach. Pour le condamner même. Je vais prendre la balle au bon. C'est vrai qu'on ne juge pas, mais l'entraîneur, son rôle, c'est d'apporter le résultat. Il n'est pas là en vadrouille, il n'est pas à la tête des. Attendez.
corriger seulement, ce n'est pas vraiment un entraîneur, c'est un sélectionneur. Il termine. Le sélectionneur n'a pas une équipe de base. Il termine. Vous allez prendre. Un sélectionneur, c'est vrai, il n'aura pas un match de championnat et consort, mais il est là pour nous apporter des résultats. Il n'est pas là en vadrouille, il n'est pas là pour nous dire, ben voilà, j'ai pris l'équipe. Quand il est là, il sait la mission pour laquelle il est appelé. Des sabres, oui, exactement. Des sabres venus, on était très mal barrés, on était au bord du précipice, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations, on s'est qualifié, et puis tout ce qui va avec, c'est partie de l'histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y avait l'absence de Kipoye, Kaba, qui sont de stars de cette sélection, c'est vrai, peut-être lors de la CAN, on en a, mais moi, je reviens sur cette problématique d'instabilité. La problématique d'instabilité, c'est partagé. On ne peut pas aujourd'hui s'attendre à des résultats escomptés si cette sélection est instable. Voilà pourquoi sur le plan organisationnel, sur le plan staff, ça peut pas se faire. Je parlais des problèmes des primes. Jusqu'aujourd'hui, les filles n'ont pas encore pu avoir aussi leurs primes. C'est ça le problème. C'est ça aussi les problèmes. Et il y a aussi cette problématique. Si aujourd'hui, il y avait un message d'Ekimoto, il y avait un message de Lamia, il y avait un message de Kadiamba, il y avait un message... Il y a des successions de messages, il y a des successions de philosophies avec les mêmes personnes. On ne peut pas aller vouloir gagner des matchs s'il y a une instabilité au niveau du staff. Voilà pourquoi j'ai dit. Je pense que moi, mon problème, c'est pas Kimoto, c'est pas Lamia. Mais aujourd'hui, si Hervé Hapi est là, c'est qu'on doit lui accorder les temps nécessaires. Si on va aller à la CAN, il y a encore une autre fenêtre qui vient. On va jouer l'Afrique du Sud et consorts. Apporter les mêmes conditions qu'on apporte au Léopard A pour cette sélection féminine, parce qu'il y a du talent, on peut avoir de résultats. Papi, une minute, s'il vous plaît. Oui, vous terminez parce qu'on va prendre un autre sujet. Exactement. Papi, pour arriver à de bons résultats au niveau du football féminin, je pense qu'il faudrait mettre la même sérénité qui est chez les messieurs. C'est ce que Cédric a dit tout à l'heure. Parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui, chez le A, ils sont très bien pris en charge. Les hommes, bien sûr, ils sont aujourd'hui en France, très bien logés, je ne sais pas moi comment, pris en charge, etc. Mais c'est la même chose avec le dame. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose à la CAN? Mais pourquoi cette indifférence? Moi, je pense, raison pour laquelle on a assez décrié les élections au sein de cette fédération, parce que quelle est l'image que la fédération donne au gouvernement par rapport au football féminin? Mais est-ce que c'est la fédération qui décaisse l'argent? Mais non, je ne parle pas, le décaissement dépend de l'importance que donne la fédération à cette discipline sportive, je dirais, à cette, la version. Voilà, à cette version féminine. Quelle est l'impression que la fédération donne au gouvernement pour que le gouvernement s'engage effectivement à débourser de moyens, comme c'est le cas avec le monsieur. Souvenez-vous, à l'époque, il y a 10 ans passés, les joueurs venaient d'eux-mêmes, ils payaient leurs billets. Le monsieur, l'OL a quitté l'Afrique du Sud, je ne sais pas quel pays, arrivé le même jour et joué le match au stade de Martyrs. Bah ouais, ça dire. Mais oui, mais quand ils ont pris du sérieux au niveau chez les messieurs, c'est vrai que c'est à peine à Omar, il voulait déjà partir, mais il y a eu quand même du sérieux. Mettez aussi la même chose chez les dames et on trouvera des bonnes solutions. Alors, le vrai problème, attendez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les léopards dames ne bénéficient pas les mêmes avantages que les léopards messieurs. Vous avez compris sur ce plateau avec les analystes qu'il faut mettre les mêmes conditions que les hommes bénéficient pour les femmes. Et ces femmes sont des meilleures joueuses et doivent donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce qu'on parle des léopards, on va transiter directement avec les léopards A', plutôt, qu'est-ce que je dis? Les léopards A qui sont aussi au stage du côté de France. Mais là, il y a un problème parce que les léopards préparent également la CAN. C'est Cédric Mupataï, Magnificat Kitete, Roby et Bengo. D'abord, c'est une anecdote que je veux vous donner. Fiston Mayele est champion d'Afrique. Mais il me semble que Fiston n'a pas bénéficié de félicitations ou de messages d'encouragement de ses amis quand il est arrivé en équipe nationale. Exactement. On va commencer avec les stages. Je pensais peut-être que j'avais fait seul ces constats-là. Heureusement que tu es là pour le rappeler. Moi, je suis inquiet. Je suis fortement touché par ce que moi, personnellement, je pèse mes mots parlant de la discrimination que je vis dans cette sélection nationale. Pour une première fois, je peux le dire tout haut. Comment? Imaginez-vous le monsieur de Bakambu, s'il gagnait la Conférence League
et retrouver la sélection. On a vu d'ailleurs, avant que je ne parle de Bakambu, on a vu l'équipe de France, Dembélé et ses amis, champions de la Ligue des champions européenne. Ils ont été accueillis en honneur, ils ont été salués. On a vu qu'on a félicité les coéquipiers. D'ailleurs, on a vu la vidéo d'Mbappé, Marcus Thuram d'ailleurs qui a félicité son compère et tout ce qui va avec. Mais là, l'équivalence de la Ligue des champions européenne, c'est ce que Mayele a gagné la Ligue des champions africaine. Mais le gars est venu dans la sélection, il y avait un calme comme pas possible. C'est comme si un gars qui venait de gagner la Ligue nationale de football et qui retrouvait la sélection nationale. Aucun de ses amis ne l'a félicité. La fédération n'a pas communiqué sur les titres, les sacres de Kalala Mayele. Pas que vainqueur de la Ligue des champions, meilleur buteur de cette Ligue des champions africaine, monsieur. Un gars comme ça qui rejoint la sélection nationale sans un aide d'honneur, sans un standing ovation, sans que les amis ne les félicitent, sans un mouvement ni de la part de Desabre, ni de la part du capitaine Chancel Bemba, ni de la part de je ne sais qui. On a vu pour le cas Moukao, c'est vrai, on va l'évoquer. Chancel Bemba se lever, aller voir l'entraîneur, parler pour le cas Moukao. Mais les amis, là on parle d'un champion d'Afrique. Kalala Mayele, avec ses trophées, il est venu en sélection sans que personne n'en parle, sans que personne ne les félicite. Moi je me dis, ça c'est de la discrimination, de la mauvaise foi que je l'ai dit. Tout haut. Et d'ailleurs, le monsieur a laissé un match de la finale contre Zamalek le même jour pour venir en sélection nationale. Il vient comme un citoyen lambda, il vient comme un monsieur qui retrouve la sélection pour une première sans que les amis ne puissent l'accueillir avec un honneur qu'il faut. Organiser une petite table ronde. On a vu l'anniversaire de Chancel, tout le monde est très motivé qu'on sort. Mais monsieur là, on parle d'un champion d'Afrique qui rejoint la tanière des léopards. Mais franchement les gars, réveillez-vous. Moi, à mon avis, je suis indigné de ces comportements des coéquipiers dans la sélection contre Kalala Mayele qui, au-delà de tout, même pour ce qu'il est en train de faire dans la sélection nationale, le gars mérite d'être honoré. Ça se passe pas comme ça. Je me suis posé la question si réellement le staff technique des léopards suit l'évolution de chaque joueur évoluant en Afrique. Mais ils suivent, ils ont fait exprès. S'il vous plaît. Je me suis posé cette question. Mais quand même, parce que comment se fait-il que un de vos meilleurs buteurs de la sélection déjà, parce que Mayele est parmi les meilleurs buteurs de la sélection. Pour jusque-là, l'heure de ça, c'est lui les meilleurs buteurs. Ils doivent redonner le sourire contre le Sénégal. C'est ces messieurs-là. Comment s'effectuent les sélections ou soit la sélection au niveau de la... Passez-moi la tautologie. Au niveau de la sélection nationale de la RDC. Est-ce que ces joueurs-là sont réellement suivis par les staffs techniques ou c'est juste quelqu'un qui prend les noms et parce qu'on ne peut pas comprendre. Un champion d'Afrique qui rafle ces trophées le plus prestigieux de l'Afrique en termes de clubs se retrouve au niveau de la sélection nationale. Il n'est pas seulement champion, mais il est meilleur buteur. C'est pas normal. C'est inadmissible. Ils ont fait un silence de cimetière. Et je suis en train de condamner celui qu'on appelle manager de l'équipe nationale. En quoi est-ce qu'il est manager? Condamnons la fédération. Non, je parle d'abord du manager. Très bien. Oh, Dodoland, oh, je ne sais pas qui. Mais c'est quoi le rôle? Non, Sébastien de Samba a déjà tous ses titres à lui. Il est devenu manager. Je pense que le cas Mayele, comme Cédric l'a dit, prenons le cas par exemple de Théo Bongonda. S'il était champion, en Ligue des Champions. Est-ce que cette histoire allait se répéter? Non, ne me dites pas que vous avez oublié, s'il vous plaît, messieurs. Non, ça s'oublie pas, c'est récent. Ça ne s'est fait pas. La finale s'est jouée le 1er juin. La finale s'est jouée le 1er juin. Et moi, je pense que la fédération doit nous éviter ces genres d'erreurs. Il doit se répéter. Sinon, ils vont commencer à frustrer le joueur. Et après, quand Mayele ne va pas se présenter dans une sélection, et puis vous allez dire, il est devenu orgueilleux et tout. Mais non, le joueur va se sentir frustré et négligé. S'il vous plaît, évitez-nous ces genres d'erreurs. Parce que demain, l'avenir de cette... Non, c'est déjà cautionné. C'est déjà périmé, mon gars. C'est déjà périmé. Évitez-nous ça. Et d'ailleurs, la page de la fédération nous balance un communiqué d'une dame qui est promise je ne sais où, et sans importance, passez-moi les termes, mais on communique pas sur votre champion. Il est le seul à rafler un titre continental.
cette année, Dans mais cette cette sélection nationale. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux Il y a pas que mieux que Mayele. lui. Il est le seul qui porte cette sélection. En termes de but. Prenons le match phare des Léopards de la RDC qui a déclenché, qui a déverrouillé ce match. Vous avez de l'émotion pour Fiston, c'est normal. Et Magnificat, vous également, vous avez suivi Fiston Mayele et je pense que vous devez être touché par ces comportements de la sélection. Évidemment, je suis vraiment touché et très indigné par Fiston parce Est-ce que tu avais l'image sur, ou bien je t'ai révélé sur ce plateau? Non, j'avais quand même l'image parce que Fiston n'a pas commencé à briller qu'à Pyramide. Non, je parle de l'absence de la sélection, de l'ovation et autres. Non, d'ailleurs, c'est lui qui concoctait toutes les images de la semaine. Exactement. Si c'était le cas, on allait... Je suis quand même très indigné comme les confrères ici sur place parce que je rappelle qu'aujourd'hui à Pyramide FC, sans Fiston Mayele, vous n'avez pas la Ligue des champions africaine. Il s'est réveillé, les gars, vous a donné le meilleur de lui à partir des quarts. Donc il a successivement marqué en quart, des finales aller-retour, demi-finale aller-retour et surtout la finale contre une grande équipe de Mamelodi Sundowns. Et l'élément déclencheur de ce sacre continental de ces Pyramides FC, c'est Fiston Mayele. Donc il aurait vraiment mérité être considéré à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois par exemple même un Timothy Fayulu remporter une compétition continentale où, prenons le cas de Cédric qui a joué la finale contre Chelsea en Conference League, je ne trouve pas Cédric venir en lambda en équipe nationale sans être ovationné, sans être considéré ni acclamé par ses coéquipiers. Ça, c'est justement ce qu'on appelle la déconsidération, s'il faut le dire de façon claire et honnête. Fiston Mayele a été déconsidéré, mais parce que on a encore un match ce dimanche contre le Madagascar, l'heure n'est pas encore tard. Non, mais c'est périmé, allez-y. Non, je pense pas que c'est tout à fait périmé. Ils peuvent se rattraper. Là, je pense, je vois la sélection congolaise, elle peut encore se rattraper, donner à Mayele sa juste considération parce que c'est un joueur qui mouille le maillot pour cette sélection nationale au niveau continental. Et moi, ici, ce que j'aimais quand même avec Ibenge, c'est que lui, en son temps, il n'y avait pas des coteries comme quoi c'est lui qui joue au niveau africain, c'est lui qui joue au niveau européen. Si, par exemple, c'était à l'ère Ibenge, on aurait vu Mayele recevoir sa juste considération, mais parce que moi, personnellement, je crois en Sébastien Desabre et toute l'équipe managériale de ces Léopards, il est encore temps de se rattraper pour mais ce bon joueur. Mais est-ce que c'est pas peut-être la discrimination? Non, pas la discrimination. On ne considère pas le football africain. Non, mais ou Sébastien Desabre, non, mais Desabre a dit que pour lui, il voit les talents locaux comme de Bemba qui proviennent du championnat congolais, des Elia, des Kalala et des Inongaba comme le représentant de ce championnat. Est-ce que ce ne sont pas des discours diplomatiques ça? Là, je prends ça comme ça. Prenons le cas Mayele. Aujourd'hui, Mayele, champion d'Afrique, n'est pas ovationné en équipe nationale. On ne peut pas aussi parler du cas de Sadiki parce que c'est sur le plan national. Je parle de la considération du football africain. Parce que là, nous avons la Ligue des champions qui est la dernière compétition de haut niveau de l'Afrique. Ouais, mais au-delà de tout, moi je pense aussi que même s'il ne pouvait pas peut-être ovationner Mayele ou c'est vrai, il est traité au même titre que tous les joueurs, mais c'est que nous, on a vu avec des sélections européennes, on a vu de vidéos, on a vu des images. Si on pouvait ne fût-ce que voir ça, même en conférence de presse, que Desabre disent, ben voilà, nous on est contents, Mayele nous a rejoint d'ailleurs, je le félicite pour son sac, je le félicite. Ça nous suffit, nous ça nous suffit. On s'est dit, ben voilà, le gars. Mais puis après, il y a un silence radio au sein de cette sélection nationale. Voyez-vous un gars comme Wissa, voyez-vous un gars comme je ne sais qui, rafler un titre international et puis que la sélection puisse se transformer en je ne sais, un désert. Non, soyons sérieux. Je pense que c'est vrai. Même s'il pourrait peut-être vouloir se rattraper, non, c'est périmé. Là, le gars, il est sous-coté sur tous les plans. Je ne m'aimerais pas dire aujourd'hui qu'il va boycotter. Non, il sera dans cette sélection. Mais attention, ça, c'est déjà un précédent. Ça, c'est déjà une jurisprudence. Alors, si quelqu'un demain venait d'être sacré, alors, monsieur, évitez-nous ça. Vous le voyez, ballon d'or africain? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Il a mérité, hein, parce que c'est parmi les critères qu'on peut être sacré meilleur joueur africain. Pourquoi pas?
les Mputu, etc. l'ont mérité. Ben, Mayele a la possibilité aujourd'hui, parce que je n'ai pas vu un joueur qui a... C'est vrai, il y a le milieu de terrain marocain, égyptien, etc. Il y a Hakimi qui a fait une très bonne Ligue des Champions également. Non, mais c'est vrai. Il y a Bakambu qui a également... Non, il y a aussi les trophées compétition. Il y a les trophées être meilleur joueur africain sur le plan de la Ligue des Champions. Sur le plan Ligue des Champions. Donc, Mayele mérite aujourd'hui, avec 6 buts aussi en phase finale. C'est pas peu. Bon, merci. Ici aussi, le grand problème, c'est que je constate que les compétitions africaines ne sont pas considérées d'abord par les sélections africaines elles-mêmes. Ça, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Les sélections africaines ne considèrent pas le joueur évoluant dans des compétitions continentales. Peut-être aussi. Non, mais ce n'est pas toutes les sélections. Attention, avec le Maroc, ce n'est pas le cas. Avec l'Égypte, ce n'est pas le cas. Avec la Tunisie, avec le Mali, le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, avec la génération foot au niveau de la Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est sur le plan national. Du Sénégal, par exemple, il y a un joueur, Lamine Camara, qui évolue à Renaissance des Berkane là-bas aux côtés du Maghreb en Maroc. Il n'est pas sélectionné. Il n'est pas la concurrence oppose au niveau de la sélection sénégalaise. Ce n'est pas le cas avec la RDC. Avec le Sénégal. Donc on comprend que même là-bas, il n'est pas aussi considéré à sa juste valeur malgré les efforts qu'il peut fournir. C'est aussi un fait. Les Africains doivent considérer aussi leur propre championnat. Vous parlez de Lamine Camara, le petit qui a joué le Chan. Il est à Monaco. Il est à Monaco. Non, il y a aussi un Lamine Camara qui joue à la Renaissance des Berkane, qui est sénégalais aussi, comme le Lamine Camara des Monaco. Je l'ai vu récemment. La concurrence au poste au niveau sénégalais. Non, ici je ne parle pas que de la concurrence, mais surtout de la considération des joueurs africains évoluant en Afrique dans leur sélection nationale. Donc ce n'est pas que les cas Mayele, ce n'est pas que les cas des Serbes, c'est un cas général, même s'il faut les particulariser pour ces cas-ci. Donc c'est important. Ok. Allez, on va prendre un autre dossier. C'est celui qui concerne Moukhaou. Lui qui avait effacé les photos de la sélection nationale. Après, il a été rappelé à l'équipe nationale. Après son appel, il y a eu ce qu'il y a eu. La fédération montée au créneau pour le suspendre en collaboration avec les sélectionnaires. Mais aujourd'hui, on a lu un communiqué de Moukhaou qui se justifie, qui dit quand même qu'il était blessé et que la sélection était au courant de sa blessure. Je commence avec toi et je pense que ça c'est... Est-ce qu'on a pris le temps de faire les investigations avant de suspendre les joueurs? Il n'y a pas eu un franc jeu déjà au niveau de la sélection congolaise parce que entendre le joueur et surtout Sébastien Desabre lui-même, on comprend que bien avant la venue de certains joueurs, le staff technique des on va lire était informé de cette blessure de Moukhaou parce qu'il est dit que le staff médical de Lille était très en contact avec le staff médical de la sélection congolaise. Donc on suppose, et ce qui est sûr, on sait que la sélection congolaise était au courant que Moukhaou est blessé. Et ici, je pense que la décision a été non seulement mal prise, mais très vite prise aussi. Il fallait d'abord vraiment mieux s'informer, mieux être au courant pour ne pas frustrer aussi le joueur lui-même parce que ça, il a fait par acte de patriotisme, mais ça pouvait aussi le décourager. Ce petit qui n'a que 20 ans, on ne veut pas lui faire de lui un favori ou peut-être comment dirais-je, lui donner l'impression d'avoir le plein pouvoir, mais quand même c'est aussi un petit qu'on doit protéger dans la sélection parce qu'il a pris une décision majeure assez tôt comparablement à ses coéquipiers qui ont le même âge, qui rêvent beaucoup plus de la Belgique ou de la France. Lui, à 18-19 ans, il a vraiment décidé de venir en équipe nationale. Et ici, on pense qu'il y a eu seulement un problème, comment je pourrais le dire, des prises de contact entre la sélection congolaise et le staff médical de Lille. Je ne suis pas du tout d'accord. Messieurs, est-ce que vous pensez que je ne suis pas du tout d'accord avec Moukhaou. Nous savons tous comment ça fonctionne avec le joueur international ou avec les professionnels. Excusez-moi. En cas de problème, lorsque vous êtes sélectionné avec n'importe quelle sélection, le joueur déjà lui-même prend l'engagement de communiquer. Ce n'est pas pour rien, ils ont des community managers. Je sais que Cédric est doué dans ces histoires. Il ne dira pas le contraire. Le problème, c'est que le joueur a senti cette pression et il s'est senti, je ne dirais pas lésé, mais il s'est senti coupable
après avoir posé des actes qui ont fait fâcher le Congolais. Mais attendez. S'il vous plaît. Je vous reviens. Attendez. Broly, tu peux me donner les communiqués, on va les lire ensemble sur ce plateau pour le bonheur de Sylvain. J'ai lu les communiqués. Garde. J'ai lu les communiqués. Pas les téléspectateurs, pas ceux qui de nous mon suivent. grand caractère. Garde ton idée, tu gardes là-bas, on va lire ensemble. Moi, Galaël Moukaou, souhaite apporter des éclaircissements concernant les récentes déclarations sur ma disponibilité pour l'appel de l'équipe nationale congolaise. Après avoir ressenti une gêne à la cheville lors de notre dernier match du championnat contre Reims, j'ai passé 2 examens et consulté un spécialiste. Le médecin de Lille était en communication directe avec le médecin de l'équipe nationale congolaise à ce sujet. Ça, c'est lui qui parle. Je sais. C'est lui qui parle. Communication directe. Je ne Il a suis bien pas, précisé je que ne la suis pas communication contre était son directe message. entre Lille et la République. Je ne démocratique suis du Congo. pas, s'il vous plaît, je ne suis pas contre son message. Ok. Quand est-ce que son message est arrivé? Non. Ici, on parle de la S'il vous plaît, communication entre les deux. c'est ça. Oui. La communication d'abord du joueur. Lorsque il est annoncé sélectionné avec la RDC. On connaît déjà les antécédents qui ont régné avant cette sélection. On connaît. Où les Kaputa est tombé malade à la veille. Ouais. Après ces 2 matchs où il était frustré, bien sûr, il a dit ce qu'il a dit, il a effacé ce qu'il avait effacé. Il n'avait rien dit, il a juste effacé. Ouais, mais les Congolais ont interprété ça. Il était où pour nous annoncer voilà. Pour éclairer la lanterne. Il n'a rien communiqué, il n'avait pas communiqué. Lorsqu'il a été encore sélectionné chez les Léopards, le dernier match de Lille, on a tout suivi. On suit même le match aujourd'hui avec les téléphones. Je n'ai pas vu Moukaou blessé pendant ce match. Moi, je n'ai pas vu. Il avait ressenti. Il a dit qu'il avait ressenti. Il a ressenti. Mais moi, je n'ai pas vu. Il n'a même pas accusé des signes de blessures pendant ce match. Mais juste après ces matchs, tu sais que tu es sélectionné avec une grande sélection de l'Afrique, s'il vous plaît. Ah, merci. Lorsque vous savez que vous êtes déjà indisponible pour une chose, mais annoncez officiellement. Déjà au sélectionneur. Vous, déjà le joueur, vous ne savez pas comment parler avec l'entraîneur, vous laissez la responsabilité au médecin. Oui, c'est au médecin de communiquer au joueur que tu ne peux pas aller jouer. Mais le joueur devait prendre la responsabilité également. Le joueur n'a pas pris cette initiative parce qu'il savait qu'il avait des antécédents avec la sélection nationale. Avec l'entraîneur. Et il s'est seulement, il a voulu se rattraper après le multiple, justement, déclaration des Congolais qu'on a traité, je ne sais pas moi, de quel joueur. Et il s'est senti que, Naza n'a pas gravité, il est rentré sur le bon chemin. Qu'il arrête. Prendre la décision tôt ou pas, il n'est pas Messi, il n'est pas Cristiano. Même les Messi, même les Cristiano ont été critiqués avec leur sélection. Ça dit qu'il y a quel âge? Allez, on va donner la parole à Cédric Mepata qui va terminer ces dossiers. Règlement des comptes, où il y a eu mal attendu, où Sébastien Dessarbe avait quand même la colère de Moukaou. Qu'est-ce qui justifie cette prise de décision directe de la fédération? Bon, déjà, avant que je ne commence, pour ces feuilletons, ceux qui me suivent via mes réseaux et surtout via ma chaîne, et ils ont compris que je leur avais donné des révélations sur ce que Sébastien Dessarbe a dit lors de la conférence de presse d'après-match. Déjà, peut-être que Roby est un peu en colère, remonté contre Moukaou, qu'il a oublié certains détails qui sont importants. Lors de la conférence de presse d'après-match, Dessarbe a dit que Moukaou, personnellement, Ngalaël, avait senti quelques gênes. Et Dessarbe l'a dit. Ce qu'a dit Moukaou, c'est ce qu'a dit aussi Dessarbe. D'ailleurs, j'avais dit à mes internautes que il s'est pourrait qu'il y avait un appel. Et certainement, il y avait un appel du médecin de Lille qui avait appelé le staff de la sélection pour leur informer sur la situation de santé de Moukaou. Mais le problème, ce qui a frustré l'entraîneur, c'est quoi? Ce qui a frustré l'entraîneur, c'est quand il essaye, lui, de contacter Moukaou, et son problème était que Moukaou devait d'abord venir en sélection. Mais Moukaou ne prenait pas les coachs au téléphone. Moukaou, pour le coach, il avait snobé l'entraîneur. Et c'est qui avait fait en sorte que, le gars puisse être mis de côté. Mais moi, je me dis aujourd'hui,
C'est vrai, la sélection, elle est plus que toute chose. Moukhaou n'a pas menti sur ce qu'il a dit dans ses communiqués-là. Moukhaou n'a pas menti. Il a dit de vérité. C'est vrai qu'il était un tout petit peu touché. C'est vrai aussi. Il y avait la communication entre le staff. Ça, c'est une vérité. C'est vrai. Les Congolais doivent savoir ça. Mais puis le reste, c'est que il pouvait venir répondre à cet appel. Quand on est convoqué dans une sélection, peu importe la sélection, c'est qu'on trouve que tu as ton importance dans cette sélection. Moukhaou en étant convoqué, moi je me dis aujourd'hui, j'aime bien Moukhaou, c'est un très bon joueur, mais la manière, la procédure de la fédé du staff, c'était un peu parti trop vite en besogne. Moukhaou aussi doit comprendre qu'il est important, mais il n'est pas extraordinaire dans cette sélection. Imaginez, on a des profils comme de Warren Bondo qui joue du côté de Milan AC. Si Warren acceptait de venir dans cette sélection, on oublie carrément le petit Moukhaou. Mais seulement, j'ai aimé ces rétropédalages de Moukhaou, qui était en contact avec l'entraîneur par la suite pour essayer de parler, et aussi Chancel Bemba et d'autres cadres qui ont eu le temps d'appeler Moukhaou, de le faire comprendre, petit, redescends sur terre. Tu es un jeune, tu auras tout ton temps, tu as 10 ans, 15 ans pour jouer dans cette sélection. Mais il y a aussi une facette de choses. Quand les binationaux viennent, avant de venir, il y a une causerie, il y a un contact, notamment les contacts entre Willy Komboala et Desabre. Les projets expliqués, quel est le rôle de tout un chacun. Si Moukhaou, par exemple, avec Desabre, la première causerie, il se pourrait que Desabre lui dirait que voilà, tu seras en avant, lui aurait promis la place de titulaire, tu auras un rôle très important. Et si ça ne se rabiboche pas, pendant qu'il est dans cette sélection, il a de quoi peut-être se rétracter. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais du reste, c'est un gamin, il doit comprendre que la sélection doit primer au-dessus de tout, que tu sois là. C'est bien si les autres jouent. C'est bien si les autres ne jouent pas. C'est pas aussi mauvais. Le plus important, c'est la sélection, que l'équipe gagne et puis demain sera meilleur. Vous aurez votre temps. Et je pense que c'est la réponse du sélectionneur à Moukhaou, c'est la titularisation des Sadik. Il lui a fait voir que, mais voilà, j'ai titularisé Sadiki. Donc tu peux aussi avoir ton temps par la suite. Et Moukhaou a été titularisé une fois ici au stade des Martyrs. Deux fois contre l'Éthiopie. Une fois, oui. Contre la Guinée, il est entré. Il a fait 30 minutes. Ça veut dire qu'il a encore sa place ici en équipe nationale. On termine cette émission avec le championnat national. On n'aura pas beaucoup de temps de parler de ces championnats parce que l'émission est déjà à la fin. Roby et Bengo. Aujourd'hui, les Aigles du Congo ont fait un match nul. Et aujourd'hui, le classement place 22. Et on a besoin de la phase de retour. On respectera juste les critères. Oui, les critères. Ouais. Et quand on respectera les critères, déjà actualisé. Il faut actualiser tout simplement. On va seulement actualiser avec les Aigles du Congo. On actualisera seulement sur la différence de but. Donc, au lieu de 9, ça sera 8. Et voilà, mais ça reste avec 22 points. Donc, rien ne change. Mais en cas d'égalité avec les équipes comme je vois là, effectivement, mais la première des choses à savoir, ce sont des critères à mettre en place. La première, ce sera nombre de défaites par rapport à toutes ces équipes-là. On aura le deuxième critère. Si le nombre de défaites ne départage pas les équipes, on descendra au niveau de goal average. Si le goal average, on ne trouve toujours pas de solutions, on partira aux meilleures attaques. C'est-à-dire l'attaque qui a marqué plus de buts. Et ben, si ce n'est pas le cas, on aura avec les confrontations directes des équipes. Et si, avec toutes ces critères, on aura un match de barrage entre les trois équipes là, et on aura finalement un mini championnat. Voilà. Allez, très bien. C'est Rigmi Pataï. C'est chaud, hein? On nous prive un très bon championnat. Ouais, mais du reste, ça doit nous interpeller. On a vu le DSMP faire la remontada. On a vu Mazembe en perte de vitesse. On a vu Maniema perdre un tout petit peu de l'énergie. Le Aigles du Congo qui a mal pris les derniers virages. On a vu que c'était un championnat très plaisant, mais malheureusement, ça va peut-être pas se terminer. Même si on jouait 2 matchs, 3 matchs pour la phase retour, on va laisser au Conor. On pensait que la normalisation allait nous apporter la fin du championnat, mais ceux qui doivent normaliser sont en train de dénormaliser le football. On voit encore que nous sommes vraiment dans l'archaïque, malheureusement. Par la suite, on verra ce que ça va donner, mais je vois la position des Mazembe être celle qui va bouger les choses, mais ça va être compliqué parce que la Coupe du Congo doit se jouer, que le perdant se contacte de leur place, que les gagnants puissent aller représenter la RDC s'il le faut. La suite du verdict, un cadavre va mourir. Ce championnat risque pas mort, mais un cadavre va mourir. En queue de poisson.
à la 10e rue. De se terminer. À la 10e rue. Au commissariat de la police. J'allais d'ailleurs dire que le championnat risque de se terminer sans champion finalement parce que... Non, Il y aura un champion. Nous pouvons peut-être être champion. C'était un peu pour blaguer. On sent, avec ce temps aussi qui est accordé pour le championnat, c'est jusqu'au 30 jours. Pour la Coupe du Congo, il n'y aura rien. Donc, c'est 30 jours. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer, permettez, allais-je dire. Mais je sens que ça va nous donner plein de surprises. On aura en tout cas des... On verra peut-être les équipes du Congo pour la première fois jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est l'objectif et je pense que ça arrivera en tout cas. Et surtout quand on est bien organisé. On met tout en marche, le moyen, l'organisation. Merci Branly, merci à tous les amis sur ce plateau. Merci à Cédric Mepataï. C'était une très très belle émission. Merci à Roby et Bego. Merci beaucoup. Merci à toi, Magnificat qui t'était. Merci à Patrick Lokala qui était derrière la caméra. Branly Molambo était de l'autre côté de la régie, les réalisateurs par excellence. Merci à toute la grande équipe de Sport Univers Télévision. Joyeux anniversaire à l'un de nous, Prince Liével Zazie qui fête son anniversaire aujourd'hui. On dit également merci un clin d'œil à Olga Massangou qui va vous présenter tout à l'heure le journal des sports à 19h50. Merci à Rit Ndengo, l'une de dame de la rédaction de Sport. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro de e-sport. Mais cette émission, vous la suivrez en rediffusion. Ce sera le dimanche à 18h juste.